faire part d'ACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois ce matin dans cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Chers téléspectateurs, merci de nous choisir parmi tant d'autres ce matin. Vous êtes nombreux à nous capter, vous êtes nombreux à nous suivre de partout ailleurs. Vous êtes ici à Kinshasa, partout dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, dans toutes les provinces également de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Brazzaville, à Poto-Poto, à Mongali, à Talangai Mikalu, vous êtes également à Wende, vous êtes également au Bas-Congo. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée et cette confiance également que vous avez renouvelée ce matin dans cette tranche-là, matinale de l'écho. Nous sommes là du lundi au vendredi avec de 8h excusez, à 10h30. Nous partageons les très bons moments ensemble avec nos différentes rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche-là, matinale de l'écho et surtout que nous poursuivons trois objectifs, c'est l'information, la formation mais aussi les divertissements. Alors ça se passe comme ça ici dans cette tranche, la matinale de l'écho. Nous avons trois parties. La première, celle-ci. La deuxième partie sera après le journal. Et la troisième partie, ça sera après le bulletin d'information. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2024, 89e jour de l'année 2024. Nous avons déjà donc consommé 89 jours de l'année 2024. Il nous reste que 277 jours de l'année 2024. Nous sommes toujours dans la 13e semaine de cette année 2024. Merci chers téléspectateurs, je vous rappelle déjà le jour. Si nous rappelons le jour, c'est parce que nous vous boostons en même temps. Hein. Ce n'est que pour vous booster, de nous booster également, parce que le jour passe si vite. C'est vrai que nous avons eu à planifier beaucoup de choses pour cette année, alors nous devons nous mettre au travail, nous devons donc le réaliser pour ne pas regretter à la fin de l'année, de cette année, ou encore à la fin de cette année, lorsque nous allons faire le bilan de notre année, nous devons donc réaliser, même à 80%, pourquoi pas, tout ce que nous avons pu planifier durant toute cette année 2024. Vous avez eu des projets également. Où en êtes-vous avec ces projets? Nous sommes déjà à la fin du mois de mars. Nous avons déjà consommé 3 mois de l'année 2024. C'est déjà le premier trimestre. Alors, qu'en est-il de votre projet aujourd'hui? C'est à vous de faire le bilan. En tout cas, ça sera peut-être demain, le samedi. Le dimanche également, ça sera le 31. De faire le bilan de les trois premiers mois de l'année 2024. Le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur, chers téléspectateurs. C'est au travers de ces numéros que vous allez donc échanger avec nous sur ces plateaux. Vous êtes partout. Alors, rechargez vos comptes. Écrivez-nous également sur WhatsApp. Nous allons vous lire et nous allons échanger, chers téléspectateurs. Aujourd'hui marque également la naissance pas mal de gens qui avaient marqué l'histoire, mais avant de citer leur prénom, nous allons prendre le prénom le prénom qui est donc célébré aujourd'hui. Nous avons deux prénoms que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Nous avons le Gladys, mais aussi les Moïra. Donc tu t'appelles Moïra, tu t'appelles Gladys, sache que ton prénom est célébré ce matin partout dans le monde entier. Là, je pense plus particulièrement à Gladys Lengo. Voilà, Gladys Lengo que je salue. Big up à toi, Gladys Lengo. Gladys Moïra également, votre prénom est célébré ce matin. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Merci à Patusita. Merci à Joe Manana. Merci à Chance Moutombo. Merci à la grande équipe, à la grande équipe rédactionnelle également. Là, je vois Ozeka Bomba. Merci à toi aussi. Merci à Fulgence Milay. Merci à toi. Merci à tout le monde. Vous nous suivez, vous nous captez. Voilà, aujourd'hui, comme je disais tantôt, marque également la naissance de pas mal de célébrités que nous sélectionnons chaque jour. Ce matin, aujourd'hui, nous avons pris deux prénoms. Il s'agit de Mori Kanté. Voilà, Mori Kanté qui est donc né un certain 29 mars 1950. Mori Kanté donc a vu le jour. C'est un Guinéen, un Guinée française. Voilà, il fut donc le chanteur et musicien guinéen. Il est principalement connu pour son tube Yeke Yeke
en 1988 et ce dernier donc décédé un certain 22 mai 2020 à Conakry au Guinée. Donc à toutes ces personnes là qui connaissent cette star, je peux le dire ainsi, Mori Kanté, qui est donc né un certain 22 mars 1950. Toujours en cette date, cette fois-ci en 1790, c'est fait donc la naissance de John Tyler. Il fut homme politique américain, le 10e président des États-Unis de 1841 à 1845. Il fut donc, comme je disais tantôt, le 10e président des États-Unis d'Amérique, John Tyler. Ce dernier est décédé un certain 18 janvier 1862. Alors, parlons de décès. Nous avons sélectionné qu'un seul prénom également, qu'une seule date. Ce fut un certain 22 mars 1994, le décès de Paul Grimold. Le décès de Paul Grimold. Il fut donc le réalisateur de films d'animation français, Le Roi et l'Oiseau en 1980. Il est donc né un certain 23 mars 1905. Prenons très rapidement les événements. C'est fut un certain 29 mars 1989 qu'il y a eu inauguration de la pyramide des Louvres. Vous avez déjà visité Paris, vous avez déjà visité la France. Alors, c'est fut un certain 29 mars 1989 qu'il y a eu inauguration de la pyramide du Louvre. Alors, cette pyramide du Louvre est une pyramide constituée de verre et de métal située au milieu de la cour Napoléon du musée du Louvre à Paris. Elle abrite l'entrée principale du musée. Elle a été donc inaugurée une première fois par le président de la République François Mitterrand le 4 mars 1988 et une seconde fois le 29 mars 1989. Voilà. Donc, c'est fut donc un certain, retenez c'est fut un certain 29 mars, il y a l'inauguration de cette pyramide, bien sûr, du Louvre. Alors, prenons la dernière date en ce qui concerne les événements. Cette fois-ci en 2010, qu'il y a eu des terreurs à Moscou, un double attentat dans le métro qui a donc fait 38 morts et 150 blessés. Donc, c'est fut un certain 29 mars. Donc, on se rappelle de cet événement également. Nous l'avons suivi sur les chaînes internationales. Ça fait également, ça fait parler beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre également. Ça fait parler beaucoup de bouche ici sur la planète Terre, également sur les chaînes internationales. Cet événement qui a marqué l'histoire de cette date du 29 mars 2024. C'est donc l'essentiel des éphémérides de ces matins. Vous êtes né aujourd'hui également. Nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Nous fêtons avec vous. Alors, nous vous souhaitons la tranche la matin de l'écho. C'est joint à vous pour vous souhaiter heureux et joyeux anniversaire. Si j'avais une très belle voix, en tout cas, j'allais chanter pour vous, chers téléspectateurs. Mais malheureusement, je n'ai pas cette très belle voix. Mais je pourrais quand même essayer. Et puis, birthday to you. À vous. Donc voilà, mais aussi à certaines personnes qui ont perdu notre recherche ce matin, nous compatissons avec vous, nous vous présentons nos sincères condoléances. Là, je pense plus particulièrement à Jires Loutété, qui a été prouvé que nous présentons nos sincères, au nom de l'Ecofin Télévision, au nom de la tranche, la matinale de l'écho, nous présentons également nos sincères condoléances. Alors, vous êtes en vie ce matin, vous êtes en bonne santé. Dites un grand merci à Dieu parce que c'est Dieu là qui vous a gardé, il vous a protégé, il vous a donné ses souffles de vie. Donc, il est important de remercier l'Éternel chaque matin. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera déjà le vendredi saint. C'est aujourd'hui, non, vendredi saint. Nous irons célébrer également, pourquoi pas, prier et remercier l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alors, la matinale de l'écho, nous aurons le cours de change, nous aurons également un œil sur l'économie mondiale. C'est vrai que ça va beaucoup manquer, mais aujourd'hui, comment je vais voyager dans un pays que Fulgence Milaye a choisi pour moi. Donc, je vais payer ni billet d'avion, je vais payer ni billet, en tout cas, je vais pas payer de GoPass, ni avoir de visa, mais je vais quand même voyager aujourd'hui. Merci beaucoup à Fulgence Milaye. Nous aurons un cours de chant. Nous aurons également nos invités qui vont passer ici sur ces plateaux, avec qui nous allons discuter sur l'entrepreneuriat. C'est donc toute la semaine, nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes, des défis également de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, nous avons eu
eu à recevoir chaque entrepreneur sur ces plateaux, des jeunes entrepreneurs, chacun de leur secteur. Ils ont essayé d'expliquer également. Hier, vous étiez avec Ozeka Bamba et aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous allons recevoir également des entrepreneurs aujourd'hui. Alors, le plateau est ouvert à tous, la porte est ouverte en tout cas à tout le monde. Si vous êtes entrepreneur, alors n'hésitez pas de nous contacter et nous allons vous recevoir sur ces plateaux pour discuter sur vos projets, discuter sur ce que vous faites également pour contribuer à l'économie, pourquoi pas à réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici dans la province de Kinshasa. Alors je vais vous laisser, chers téléspectateurs, avant de prendre, bien sûr, nous allons prendre le journal, alors qui a été donc présenté par Fulgence Milay. Il va nous informer. Alors comme je le disais tantôt, cette tranche, la matinale de l'écho, nous poursuivons 3 objectifs. C'est l'information, la formation, le divertissement. Alors nous allons nous informer avec Fulgence Milay et nous allons nous retrouver tout justement après pour continuer bien sûr à la deuxième partie. Nous allons prendre le cours de change, mais aussi nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Restez branchés, nous allons partager des très bons moments ensemble. Donc suivez l'information avec Fulgence Milay. Voilà, nous voici à la deuxième partie, chers téléspectateurs de cette tranche, la matinale de l'écho. Vous avez suivi le journal avec Fulgence Milay. Nous continuons, nous sommes à la deuxième partie, comme je le disais. Nous avons 3 parties dans cette tranche, la matinale. La première partie, nous avons déjà consommé avant le journal. Et après le journal, c'est la deuxième partie. Ça sera la troisième partie, interviendra comme ça, après le bulletin d'information sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo, Ecofin Télévision. Alors nous allons prendre très rapidement le cours de change. Combien changez-vous $10 dans votre quartier, dans votre commune? Nous allons savoir un peu plus au travers de ces tableaux qui sera donc affiché par Patou Sita qui va nous afficher le tableau. Nous allons connaître le taux du jour. Combien, par exemple, changer bongo 1 franc CFA, par exemple, changer bongo 10 euros, par exemple, changer bongo 10 livres sterling, $10 dans la ville province de Kinshasa, dans la commune Abissonion. Est-ce que taux les ali bongo stable dans la commune, est-ce que taux les ali bongo stable dans la République démocratique Mobimba du Congo Mobimba, taux ils allaient beaucoup varier selon humeur, il y a cambiste nabiso selon humeur, il y a chaque personne. Alors le tableau est affiché, chers téléspectateurs. $1 américain s'échange en séjour à 2729 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen c'est à 2785 francs congolais. Pour le cours vendeur c'est à 2841 francs congolais. 1 euro c'est à 2956 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen c'est à 3016 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 3077 francs congolais. 1 livre sterling actuellement s'échange à 3444 pour le cours acheteur. Le cours moyen c'est à 3515 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 3585 francs congolais. 1 franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa 4,5071 francs congolais. Le cours moyen c'est à 4,5991 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 4,6911 francs congolais. Là c'est selon la Banque centrale du Congo, notre source officielle, donc notre source sûre et fiable, la Banque centrale du Congo, la BCC. Chers téléspectateurs, vous avez donc compris, vous êtes au courant quand même du taux du jour. Combien va changer bongo $10. C'est vrai que la ville pour moi c'est Kinshasa belé à combien c'était monsieur bazar au sala bongo aucun à gauche au moni bongo taux allé à 27 000, aucun à droite au moni taux allé bongo à 27 500, OK na ouest, est, nord, sud,
taux allez bon changer selon bah humeur, il y a combien alors à l'État congolais en tout cas de stabiliser le taux de change en République démocratique du Congo pour que faciliter biso peuple congolais na au Italie bon panier de la ménagère. C'est vrai que les lots bah denrées alimentaires ils allaient bon flamber, ils allaient bon flamber du jour au jour. Alors c'est sur base également la cause principale c'est aussi l'instabilité bien sûr du taux de change dans notre pays. Alors si l'État congolais stabiliser les taux de change dans notre pays, dans notre ville en tout cas, j'espère très bien que le prix également de denrées alimentaires sera bel et bien stabilisé dans nos marchés et cela va donc aider beaucoup de familles ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici dans la ville-province de Kinshasa. Ici à Kinshasa, il y a ces personnes au peut-être travailler comme maintenant tité. Déjà dans l'Ialnini pour que ils aient bon consistant pour qu'ils gardent toute la journée, pourquoi pas jusqu'à demain. Il y a ces gens qui peinent en tout cas à prendre le petit déjeuner parce qu'ils se disent bon moi comment on appelle ça matembele et les foufous nalia pour que calminga toute la journée. Alors denrées ali bon komata, prise ali bon komata. Alors à l'État congolais le stabiliser le taux de change pour que qu'on a biso na marché et bon à la paix stable. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes, des défis également, les contraintes, les difficultés également que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs congolais, secteur Nabango. Nous aurons un invité qui sera avec nous sur ces plateaux, avec qui nous allons discuter sur ces sujets. Depuis le lundi, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs défilent sur ces plateaux de la matinale de l'écho. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est les débuts de week-end, donc nous allons clôturer avec un jeune qui sera avec nous, avec qui nous allons parler bien sûr des défis, des difficultés qu'il rencontre dans son secteur. Il est entrepreneur. Vous êtes entrepreneur également, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas aussi de nous appeler, de nous écrire, de venir. Et sur ces plateaux, les portes sont grandement ouvertes, en tout cas pour tout le monde. Vous êtes entrepreneur, vous êtes femme, fille, jeune garçon, vous êtes vieux, vous êtes entrepreneur. N'hésitez pas de nous contacter et de faire un tour sur notre plateau et nous allons discuter avec vous discuter bien sûr sur les défis bien sûr de l'entrepreneuriat d'entrepreneurs dans notre pays et comment pallier au problème du chômage en République démocratique du Congo, particulièrement bien sûr ici à Kinshasa. Nous serons là pour vous accompagner également et discuter sur cela pour que Mayamelo Bokoloba et Bakoko Mabongo na Matoi, il y a Bakondi, il y a Mboka. Voilà, nous allons prendre et sur l'économie mondiale. C'est vrai que aujourd'hui nous allons visiter, c'est vrai que ça fait un long moment que je n'ai pas voyagé, mais aujourd'hui j'ai ce privilège de voyager, de prendre l'avion et j'irai en Côte d'Ivoire, mais avant de prendre l'avion, avant de partir, j'irai seul, je serai égoïste aujourd'hui. Tonton Dieu maintenant va rester parce que je suis égoïste, ça fait longtemps que j'ai voyagé, donc je vais visiter moi seul. La Côte d'Ivoire. Mais on prend la transition d'un œil sur l'économie mondiale et nous allons voyager ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant, comme je disais tantôt, nous allons prendre l'avion pour atterrir en Côte d'Ivoire où le 32 nouveaux projets d'une valeur de 33 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers le développement dans les districts autonomes du Bas-Sassandra. 32 nouveaux projets ont été lancés, le tout d'une valeur de 33 milliards de francs CFA. L'objectif, rehausser de valeurs locales, économiques et touristiques. En Côte d'Ivoire, le développement du district autonome du Bas-Sassandra est l'une des priorités majeures du gouvernement. Depuis 2015, des schémas directeurs sont mis en place, actualisés et réactualisés pour améliorer les valeurs locales, économiques et touristiques de ces districts. Après la réalisation de 32 projets sur 141 prioritaires, une réactualisation du plan de développement du district mettant en avant des nouvelles priorités
est faite. Alors pour ces plans de développement réactualisés, 36 projets d'une valeur de 33 millions de francs, milliards des francs CFA seront lancés. Les gouvernements comptent mettre l'accent sur les infrastructures routières qui connaissent déjà une avancée, la préservation de l'environnement, les ressources extractives, la production agricole et sur la valorisation des atouts touristiques. Alors selon les études réalisées par le Bureau national d'études techniques et de développement, ces 141 projets devraient permettre au district de mieux contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Alors ces projets portent un coût global de 1 milliard, plus de 1 milliard de francs CFA, et on note un écoulement de plus de 60 milliards de francs CFA depuis les débuts du projet. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique d'un œil sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous avons visité la Côte d'Ivoire. Nous avons sélectionné qu'un seul pays aujourd'hui. Alors, Igor Mbioka me manque en tout cas. Igor Mbioka, tu me suis, tu me manques beaucoup. Merci quand même à Fulgence Milaï de me faire voyager. Voilà, c'était donc important, intéressant. Nous avons également appris sur cette actualité économique de la Côte d'Ivoire où 32 nouveaux projets d'une valeur de 33 milliards des francs CFA, ont été donc lancés. Les taux d'une valeur de 33 milliards, milliards, comme je le disais. Donc l'objectif, c'est de rehausser les valeurs locales, économiques et touristique. Voilà, merci beaucoup à Fulgence Milaï et un grand merci à Patusita, mais pourquoi pas à Kuji Kabango qui du côté de la régie. Merci beaucoup de nous balancer ces vidéos où nous avons visité la Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, nous continuons dans cette tranche-là. Matin de l'écho, avant de recevoir notre invité, c'est vrai que nous allons les recevoir la troisième partie de cette tranche-là, Matin de l'écho. Nous allons prendre le bulletin d'information, nous allons nous informer, mais avant cela, permettez-moi quand même de vous demander de nous écrire. Le numéro est affiché là, contribuez également à ces sujets. Vous êtes entrepreneur, vous peinez bien sûr à avoir des financements. Alors aujourd'hui, je vous donne cette occasion de participer, mais aussi de nous écrire. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur tout au long de réalisation de tous vos projets. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Est-ce que vous êtes marginalisé? Est-ce que vous aurez financement facilement? Est-ce que vous connaissez la banque et puis ça financement facilement? Ni les autres pour que projet nabino et là ta bon nzoto et le mwana ndoto et là ta nzoto. Alors nous allons en discuter tout au long de cette émission. Ça sera à la troisième partie avec notre invité qui sera avec nous. Donc écrivez-nous, n'hésitez pas de nous écrire, et le plateau, comme je le disais, il est grandement ouvert à tout le monde, à tous les entrepreneurs qui défilent en tout cas sur ces plateaux pour contribuer, mais aussi pour apporter un plus dans le pays. Vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur. C'est vrai que beaucoup de jeunes également aujourd'hui, mais ça les alités, oui, mais ça les alités, bah entreprise à limité, oui, bah entreprise à limité. Bah, c'est une opportunité, oui, bah, c'est une opportunité, mais est-ce que bino pe bozo pesa dans l'opportunité, il y a koye kola, il y a ko ça là, il y a ko réaliser bah projet nabino. Alors il est important également d'apporter un plus à notre pays. Il est important également de trouver des problèmes et de trouver encore des problèmes et trouver des solutions pour donner de la valeur à ce que vous faites, mais aussi pourquoi pas contribuer à l'économie de notre pays. Hein? Donc sur le lingo de chômage, c'est les moments en tout cas s'y mettre au travail pour que kozwa misolo na yo kozwa bongo mbongo na yo kozala na cabine pe na coin avenue, c'est pas un péché. Kozala na moi boutique na yo, c'est pas un péché. Ezali bongo activité au mettre en place pour que ko pénétrer ko valanda côté ko croiser un beau côté pour que singa mbongo. Il y a pas mal de jeunes en tout cas dans le retour circuler, ezala pestanga 500 na otayi musala na otayi ko luka musala to na luka oncle langa, mais la monnaie c'est toujours et dans le même discours partout. Alors au lieu de trouver de l'argent il est donc important de trouver ce que tu peux faire, bien sûr, une activité évoluer pour que gagner pourquoi pas également épargner, et au fil du temps, si tu as des projets, mettre en place et pour mettre ton argent, ce que tu as pu garder ou encore épargner, le mettre à ta disposition pour que réaliser bongo projet na yo. Nous allons répartir du côté de la régie cette fois-ci. Nous allons prendre la page publicitaire, question de nous souffler un tout petit peu, et nous allons retourner
Ce sera la troisième partie après le bulletin d'information pour continuer bien sûr avec ces sujets. Je rappelle à nos chers téléspectateurs, donc le numéro est affiché là, écrivez-nous, nous allons vous lire, mais aussi nous allons, donc pourquoi pas vous accompagner. Les plateaux là, les portes sont grandement ouvertes. Nous aurons donc à la troisième partie un invité avec qui nous allons discuter sur ces sujets bien sûr, de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo, le défi bien sûr, il sera là et on va parler de son secteur, mais aussi des difficultés qu'il rencontre tout au long de ses réalisations, dans ses projets, mais aussi dans son secteur. On prend la page publicitaire, question de laisser la place bien sûr au bulletin d'information. Ce sera la première livraison des informations sur Ecofin Télévision et nous nous retrouvons tout justement après pour continuer. Ce sera la troisième et dernière partie de la tranche La Matin de l'Écho. De retour sur ces plateaux après le bulletin d'information présenté par Osé Kabamba. Chers téléspectateurs, nous voici à la troisième et dernière partie de cette tranche-là matinale de l'Écho. Merci à toi, Koji Kabong. Merci. Merci à toi. Nous allons prendre un message ici avant de recevoir notre invité qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour, chers présentateurs. Je vous suis ce matin. J'aimerais aussi participer à votre émission. Comme vous l'aviez indiqué, je suis entrepreneur. Alors, il n'a pas signifié son nom. La porte est grandement ouverte. Vous êtes là, vous pouvez nous contacter. Nous sommes là, vous pouvez passer, même le lundi. Nous sommes là le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 10h30. Donc, appelez-nous. Nous allons vous indiquer même le lieu, l'adresse de notre chaîne Ecofin Télévision. Donc, nous sommes là. Le plateau est grandement ouvert pour vous recevoir, vous qui êtes entrepreneur. Le défi, les contraintes également, les difficultés que vous rencontrez. Nous en parlons ce matin. Nous sommes accompagnés aujourd'hui d'un entrepreneur. Nous allons discuter sur ces sujets, mais avant de le recevoir, on prend cette transition. Je suis accompagné d'une personne qui porte mon nom. Il s'appelle Joe Black, pas Joe Black, mais Joe Black. Bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? C'est Joe Black. C'est Joe Black. Oui, mais comment on a raté, oui. Alors, vous êtes le bienvenu sur ces plateaux de la matinale de l'Écho. C'est la première? Oui, non, c'est matinale, oui, c'est la première. Mais... Sur Ecofin Télévision, vous êtes l'habitué. Voilà. Oui, voilà. Sur ces plateaux de la matinale de l'Écho, c'est la première fois que vous participez. Ce ne sera pas la dernière fois, je pense. Non. Alors, aujourd'hui, nous parlons de défis des entrepreneurs congolais, des jeunes entrepreneurs congolais, des difficultés que vous rencontrez dans vos métiers. Je rappelle que vous êtes dans l'événementiel. Effectivement. Et pourquoi déjà vous avez choisi ces secteurs? En fait, j'ai choisi ces secteurs tout d'abord parce que je suis un maître de cérémonie, MC. J'anime des conférences, j'anime en fait tout ce qui va avec les événements. Voilà pourquoi lorsque j'ai eu l'idée de créer mon entreprise à moi, je m'étais dit pourquoi pas que ça puisse être une entreprise événementielle parce que je suis du domaine et je maîtrise bien ces secteurs-là. Voilà pourquoi je m'étais rapidement lancé dans l'événementiel. Voilà, c'est quoi le nom de votre entreprise? Mon entreprise s'appelle PIMS, donc Pensif Ingénieur Multiservice. Multiservice, il n'y a que l'événementiel ou il y a d'autres services que vous proposez à la population? 95% c'est l'événementiel. J'ai aussi d'autres services. J'ai le service aussi juridique de mon entreprise. D'accord. Donc j'ai une équipe qui fait le suivi pour les entreprises qui ont besoin d'avoir les documents juridiques. Donc j'ai une équipe là, une équipe juridique qui s'occupe de ça. Là, ce n'est pas l'événementiel quand même. Mais c'est parmi le service que vous proposez aux jeunes. Oui, c'est parmi le service que je propose aux jeunes. Vous voyez, ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont lancés dans l'entrepreneuriat. Alors si vous créez déjà une entreprise et votre entreprise doit être quand même légale. Bien sûr. Voilà pourquoi j'avais pensé à ces points-là, avoir une équipe juridique qui sera là pour aider beaucoup de jeunes qui veulent créer des entreprises, qui puissent avoir des documents. Et voilà.
Donc vous-même, vous avez déjà des documents. Lorsque vous Effectivement. prenez ces services, donc vous avez déjà vos documents. Et ça fait déjà combien de temps que vous évoluez, vous avez cette entreprise? 5 ans déjà. 5 ans Je déjà. suis dans ça, oui. Ok, 5 ans déjà, vous avez déjà connu, enfin, vous avez déjà reçu combien de jeunes qui sont déjà passés par vous pour être légal, pour légaliser leur entreprise? En tout cas, beaucoup. Hein. Beaucoup de jeunes déjà sont passés par moi, chez moi, pour avoir des documents, parce qu'ils savent déjà que nous avons une équipe formidable, efficace. Ok. Donc si vous nous approchez, vous contactez PIMS, en tout cas, vous aurez toujours des bons résultats. Ok. Donc, voilà. 5 ans déjà d'existence de PIMS. Le DG, je vais le dire ainsi, le DG de l'entreprise PIMS, c'est Joe Black. Voilà, Joe Black qui est comme Joe Black. Voilà. C'est un voleur en tout cas dedans. Joe Black, alors c'est vrai, vous rencontrez beaucoup de jeunes entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur également. C'est vrai qu'à Kinshasa, pas mal d'entrepreneurs peinent en tout cas pour trouver des financements ici en République démocratique du Congo. C'est l'une, en tout cas, des difficultés, enfin, des difficultés que les jeunes rencontrent ici à Kinshasa. Alors, est-ce que vous apportez également des conseils? Est-ce que vous avez trouvé facilement des financements auprès de l'État congolais, ou soit vous évoluez seul avec vos propres moyens? Tout d'abord, lorsque j'ai commencé cette entreprise, j'ai commencé par, je peux dire, par me financer moi-même. Je n'avais pas vu encore d'autres partenaires. Alors, et après les années, j'ai été contacté dans une structure de l'État qui s'appelait avant OPEC. Et on a travaillé, on a eu à avoir une formation sur l'entrepreneuriat, on a beaucoup appris. Et après, nous avons aussi déposé, ils nous avaient donné la chance de déposer un projet qui sera financé après la formation. Et Dieu fait grâce, nous sommes toujours en attente du financement. Et nous espérons déjà que nous aurons ça dans très bientôt. Donc très bientôt. Alors vous êtes à Kinshasa? Oui, nous sommes à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes aussi ailleurs? Non, pour l'instant nous sommes encore à Kinshasa. Nous sommes en train de voir comment avoir aussi d'autres bureaux, peut-être dans les provinces. Et ça sera aussi une bonne chose pour aider les jeunes qui sont en province. Parce que les jeunes de Kinshasa bénéficient déjà de notre service. Nous voulons aussi élargir. Élargir, pourquoi pas? Oui, élargir notre entreprise, que nous puissions avoir une PIMS à Lubumbashi, une PIMS à Mbandaka, pourquoi pas à Lodja. Donc voilà, nous sommes en train de travailler sur ça et nous espérons que dans très bientôt nous serons un peu partout. Joe Black, un jeune entrepreneur qui contribue dans son secteur, bien sûr, pourquoi pas, pour réduire le taux de chômage de jeunes ici en République démocratique du Congo. Alors vous avez déjà combien d'employés? Jusque-là, nous avons 5 employés, puisque dans notre entreprise, nous avons 5 services. Nous avons les domaines informatiques, nous avons le domaine événementiel, nous avons le domaine juridique, nous avons aussi la plomberie. D'accord. Donc, les gens qui veulent avoir des... Vous êtes un peu dans tout, quoi. Oui, je suis un peu dans tout. Un peu dans tant que jeune entrepreneur, donc je touche à tout. Okay. Et pour survivre et surtout aider aussi les jeunes qui sont en chômage, vous voyez. Donc, jusque-là, nous avons encore 5 employés. Ils sont payés régulièrement. Je dirais régulièrement. Régulièrement. En fait, parce que lorsque vous engagez les jeunes, on connaît c'est une réalité ici à Kinshasa, dans certaines entreprises où on engage les gens, enfin on engage peut-être pas d'autres personnes qui sont engagées mais qui ne sont pas payées. D'autres qui sont des journalistes qui ne sont pas également payés. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Donc je pense que c'est PIMS qui sont payés régulièrement. En fait, chez PIMS, nous travaillons, en fait, les gens sont payés en fonction de marché, vous voyez. Lorsque nous avons des marchés, c'est en ce moment-là que mes travailleurs seront payés. Selon les contrats qu'ils ont signés. Selon les contrats qu'ils ont signés, voilà. Donc nous payons les travailleurs à travers le marché. Si nous avons un marché dans notre service informatique, les informaticiens seront payés et après ces marchés-là. Si nous avons un marché du côté juridique, les juristes, les avocats seront aussi payés dans ces secteurs. Et s'il n'y a pas de marché, donc on est pas payé. S'il n'y a pas de marché, en tout cas... Après 2 mois, 3 mois, on n'est pas payé. Mais c'est rare que PIMS ne puisse pas avoir de marché. Nous gagnons vraiment des marchés chaque mois et donc voilà. Comment vous faites pour gagner le marché? C'est vous partez le chercher ou En fait, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, mais souvent aussi j'ai fait mes publicités à moi. En fait, je suis d'abord un bon marketeur de mon entreprise. Donc moi-même, je valorise les services de mon entreprise. À chaque fois, j'aime passer à la télé, parler de mon entreprise. C'est à travers ça que je gagne aussi des marchés. Donc voilà un peu. Voilà, 5 ans d'existence, quelles sont les difficultés? C'est vrai que Obanaki Mwana Muke, comme il a 2 ans, comme il a 3 ans, comme il a 4 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre chemin jusqu'à arriver à 5 ans? Oui, on dit toujours, les débuts est toujours difficile. Et après,
nous évoluons très bien. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai rencontré beaucoup de difficultés d'avoir une adresse, un bureau, c'était très difficile. Vous savez, nous sommes à King, convaincre une personne de venir peut-être pour ton service à toi, dans ton entreprise. Si vous n'avez pas un bureau physique, c'est très compliqué. Les gens doutent parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Bien sûr. Beaucoup d'escrocs. Alors les gens. Comment faire confiance à une personne qui n'a pas de bureau, qui n'a pas d'adresse? Oui, qui n'a pas d'adresse. C'est déjà compliqué. Alors, c'était vraiment des difficultés qu'on a rencontrées au début. Dieu a fait grâce. On a y trouvé un bureau. Et d'autres difficultés aussi, on n'avait pas de matériel, vous voyez. Puis on n'avait pas de matériel au début, on travaillait avec une seule machine, on travaillait avec des jeux. En fait, il n'y avait pas de matériel, c'était vraiment compliqué. Et après les années, voilà, puis ça grandit. Nous avons un bureau, une adresse physique, nous avons des matériels, donc nous avons. En fait, nous sommes devenus une entreprise papa, j'ai pu dire, une entreprise mère, voilà. Une entreprise mère avec vos propres moyens. Avec nos propres moyens. Avec nos propres moyens, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, en tout cas. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Pims qui a grandi, qui était enfant, aujourd'hui, il a 5 ans. Alors, au fil du temps, il aura 10 ans, mais aussi il va s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo pour, bien sûr, proposer ses services, mais aussi aider, pourquoi pas, à réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo. Il y a ces jeunes qui... des jeunes entrepreneurs qui ont peur de se lancer, qui ont peur de se lancer. Ils sont entrepreneurs, ils ont cet esprit, mais ils ont peur de se lancer. Quel conseil donneriez-vous à ces gens de jeunes? Alors, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, c'est d'abord d'enlever la peur. Vous savez, si vous avez la peur, vous n'allez pas avancer dans la vie. On dit toujours, il y a une première fois. Il faut toujours oser. Lorsque nous osons, c'est en ce moment-là que nous réussissons. Vous voyez. Donc, vous pouvez avoir une idée. Alors, ce que je peux conseiller, c'est d'abord de se former. Lorsque vous avez une idée de créer une entreprise, il faut d'abord se former en coulisses. D'accord. Formez-vous en coulisses, cherchez des formations par-ci, par-là, et dans les internets, dans les nets. Il y a également des salons, voilà, des forums, des conférences des jeunes. Alors, une fois que vous vous sentez déjà capable, c'est en ce moment-là que vous pouvez vous lancer. Alors, si vous vous lancez déjà, et je pense que même si vous êtes formé en coulisses et vous vous lancez directement comme ça, vous allez gagner, vous serez... c'est ce que nous oublions également, c'est pas facile l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est facile. Entreprendre, ce n'est pas facile. En fait, moi je dirais, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas expliquer aux gens le monde entrepreneurial. Alors, dans ce monde entrepreneurial, nous avons des aspects. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. C'est pas parce que Pims aujourd'hui a grandi que nous n'avons pas eu de difficultés. On a connu des difficultés, mais le problème c'est qu'on n'a pas abandonné. On avait continué jusqu'à atteindre notre objectif. Bien sûr. Malgré on n'a pas encore atteint l'objectif, nous savons que nous n'allons pas aussi abandonner, nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons atteindre notre objectif. Donc à ces jeunes-là, n'abandonnez pas, enlevez la peur, osez et vous verrez que vous allez réussir. Alors l'entrepreneuriat n'est pas facile comme l'a dit Joe Black, donc c'est pas facile, c'est les hauts et les bas. Donc gros banda ou investir bon pays pour gagner plus longtemps. Alors si tu baisses le bras, tu croises le bras, sache-le que ton projet au 100% réalisé. Donc à tous les jeunes, vous avez des ambitions, vous avez des projets, alors n'abandonnez pas cela, ne baissez pas le bras, continuez à rêver. Rêver ça va bien. Et ça vient. Rêver. En tout cas, il faut rêver. Il faut rêver, mais mettre aussi, effectivement, travailler aussi pour que ces rêves... Avant que nous puissions avoir Pims, Pims c'était d'abord une idée. On rêvait avoir Pims et voilà. C'était ton idée ou vous avez travaillé ensemble? En tout cas, c'était mon idée à moi. En fait, d'abord, pour une petite histoire, Pims m'est venu quand j'étais encore étudiant, informaticien. Vous voyez, nous sommes dans un monde où les gens négligent beaucoup plus les techniciens. Les gens disent que non, les techniciens ne peuvent pas pousser les arguments, soit les pensées. Un informaticien ne peut pas réfléchir comme un juriste, ne peut pas réfléchir comme un avocat. Spéciale à Joe Manana. Voilà. Donc, un informaticien ne peut pas réfléchir, un technicien en général ne peut pas réfléchir comme un avocat, comme un juriste, comme un philosophe. Alors moi, ça me dérangeait, je me disais non, je dois faire l'exception. Et quand je faisais l'informatique à l'université, j'étais différent des autres et à l'université on m'avait surnommé pensif. Donc un jeune qui pensait trop, qui donnait des arguments. En fait, je faisais des débats politiques, des débats philosophiques, vous voyez. Et quand j'ai fini, je me suis dit non, en tout cas, je dois être un exemple pour beaucoup de jeunes techniciens. Et voilà, j'ai eu l'idée à créer mon entreprise à moi, Pims. Et je m'étais dit, en tout cas, le mot ingénieur ne peut pas manquer. Je dois valoriser les techniciens. C'est encore... pensif, ingénieur.
multiservice. Ok, pensif, Donc, ingénieur multiservice. Voilà, un ingénieur qui pense. Voilà, ok. Comme toute personne. Ok, Donc, voilà. un ingénieur qui pense. Tu peux aussi être un journaliste qui pense. Voilà. Tu peux être également un couturier qui pense. Voilà. Donc, imaginez-vous, dans une entreprise d'un ingénieur, il y a un département juridique. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et voilà la petite histoire de Joe Black. Nous tendons à la fin de notre tranche la matin de l'écho. C'était donc une entrevue entre vous et nous, la matin de l'écho. C'était donc un plaisir. Alors nous sommes en train d'aller. Vous êtes où déjà votre Nous sommes dans la commune de Barumbu. Barumbu, juste en diagonale avec l'aéroport d'Ndolo, juste en face. Nous sommes là. Et vu que c'est une nouvelle adresse, je n'ai pas vraiment des précisions exactes, mais juste avec notre numéro de téléphone, on peut facilement nous contacter. D'accord, vous pouvez... notre numéro il est 082 35 15 592. Pour ceux qui sont en Europe, le plus de 143 82 35 15 592. Appelez-nous et nous serons à votre service. Nous avons une page Facebook, Pensif Ingénieur Multiservice. Voilà, vous allez donc contacter Joe Black. Joe Black, c'est moi. En fait, c'est moi, en fait. C'est moi, c'est Joe Black. Je le salue. Donc, il s'agit comme ça de Grace Kawanga. Voilà, Grace Kawanga que je salue. Je salue, big up à toi, Grace Kawanga. Merci beaucoup à Joe Black. Merci à toi, c'était un plaisir. Voilà, Joe Black. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Ce n'est pas la dernière fois en tout cas. À chaque fois qu'on aura besoin de vous, vous serez quand même là. Je serai disponible. Voilà, disponible. Merci à toi. Merci également à Claude Kungu. Merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche La Matinale de l'Écho. Vous voulez contacter Joe Black, contactez-nous également. Nous allons vous mettre en contact avec Joe Black. Vous avez besoin d'un MC pour vos anniversaires, vous avez besoin d'un MC pour vos mariages. N'hésitez pas en tout cas de contacter Joe Black, parce que moi j'ai déjà assisté à un événement où il était MC, donc il avait vraiment mis du punch du move également. Alors c'était un plaisir, un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Là je vois Joël Kabangou, je vois Peter Iwane, Chance Mutombo, Patusita, vous êtes tellement nombreux, Pichundita, Ruben Manata, vous êtes tellement nombreux. Merci à vous et à la grande équipe rédactionnelle, et surtout à vous chers téléspectateurs, merci de nous suivre du début à la fin. Portez-vous bien. Le rendez-vous c'est le lundi le matin de 8h à 10h35. Nous serons là pour vous accompagner. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à vous. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.